Je me souviens des mises en garde qu'on nous faisait à nous, jeunes militantes. Moi, on me dit fais attention à Baupin, fais attention à Hulot. J'ai une amie qui souhaite s'investir pour sa campagne, qui candidate auprès de l'équipe de campagne et à qui on dit ça va pas être possible, tu l'excites trop. Avant MeToo, les violences sexistes et sexuelles en politique, on en parlait très peu. On savait que ça existait puisque entre camarades, entre collaboratrices, entre militantes, on pouvait se le dire. On pouvait dire fais attention à un tel, il a les mains baladeuses, méfie-toi de lui, prends pas l'ascenseur avec lui, il paraît qu'il a fait tel truc à un tel. Donc ça se savait et pour autant c'était toléré. C'était toléré à tel point qu'en fait on n'a jamais pensé que ça pouvait contrevenir à l'ascension de telle ou telle personne. Moi j'ai été une fois agressée sexuellement en boîte de nuit après une réunion politique par un cadre du parti auquel j'appartenais à l'époque. J'ai réagi comme beaucoup de victimes de violences, d'abord par la sidération et puis par l'écœurement, mais je me suis dit tiens, encore un de plus en fait. J'ai essayé d'enfouir ce souvenir-là pendant des années, j'y ai plus repensé jusqu'à ce que ça remonte récemment lorsque j'ai appris qu'il allait prendre un poste dans la formation des élus. Ça m'a horrifiée. Je me suis dit, la formation des élus, c'est vraiment l'endroit où ça peut se jouer en termes de changement des mentalités, en termes de changement des pratiques et en termes de sensibilisation à ces questions-là. Donc on ne peut pas laisser ce type de poste qui est extrêmement important et qui est aussi un vecteur de changement à quelqu'un qui est capable de comportements violents. Le monde politique, il se sent particulièrement intouchable et en dehors du mouvement MeToo à l'heure actuelle. Pour moi, c'est lié à une raison historique notamment, qui est que pendant très longtemps, la politique s'est faite en excluant totalement les femmes. De 1789, de la Révolution française jusqu'à 1944, le moment où on octroie enfin le droit de vote aux femmes, les femmes sont absolument exclues de la politique en France. On les considère comme des mineurs, en fait. Et c'est quand certaines femmes commencent à devenir élues ou à devenir ministres, notamment sous Giscard et sous Mitterrand, qu'elles font l'expérience du sexisme qui règne dans ces milieux-là, puisque les hommes, ils sont quasiment en non-mixité. Il y a 90% d'hommes au Parlement jusqu'à la fin des années 90. Donc c'est aussi un cadre, un schéma global et en fait même un système qui fait que les violences prévalent et le plus souvent il y a une loi du silence autour de ces violences qui sont très peu dénoncées et encore moins répréhendées. Nicolas Hulot a été candidat à la primaire chez les écologistes en 2011. À cette époque-là, moi je suis militante dans cette organisation et je me souviens des mises en garde qu'on nous faisait à nous, jeunes militantes. Moi on me dit fais attention à Baupin, fais attention à Hulot. J'ai une amie qui souhaite s'investir pour sa campagne, qui candidate auprès de l'équipe de campagne et à qui on dit ça va pas être possible, tu l'excites trop. Et la nomination de Nicolas Hulot en 2017, je la prends comme une gifle en me disant mais combien de temps Nicolas Hulot a-t-il consacré à étouffer le scandale qu'il concernait ? Combien de temps n'a-t-il pas passé sur sa mission de répondre à l'urgence climatique, par exemple ? Si on s'épargnait de nominations aussi malheureuses, on épargnerait l'humiliation des victimes de violences, de voir que leurs agresseurs ne sont jamais empêchés dans leur progression. Et on pourrait aussi se concentrer sur les vrais sujets, prioriser des axes de travail réels, plutôt que passer son temps à chercher à étouffer le scandale. Je crois que le vrai progrès, il arrivera quand on cessera d'investir, de nommer ou de promouvoir des agresseurs sexuels à des postes de pouvoir et qu'aujourd'hui, on est encore très loin du compte. Quand demain, vous allez voter pour les législatives pour quelqu'un qui notoirement a agressé sa femme, a agressé des enfants, a agressé sa collaboratrice, quel message ça envoie ? Quelle représentation nationale souhaitons-nous ? Et qu'est-ce que vous attendez cette personne-là en termes de vote de budget contre les violences conjugales, pour les délais d'IVG, pour le budget des droits des femmes, pour tout un tas de sujets qui vont concerner l'ensemble de la société. Donc, ayez en tête que les violences sexistes et sexuelles, c'est l'affaire de toutes et tous et qu'elles n'ont plus leur place en politique.